Je suis bel et bien pécheur, mais selon la parole de Jésus-Christ, on me dit que je suis déjà justifié. Quand j'ai vu le pasteur pour la première fois, j'avais certes un peu ouvert mon cœur d'une part, mais d'autre part, comme mon père et mes voisins ne l'aimaient pas, je me suis demandé si je pourrais prendre une photo avec lui. Et j'ai commencé à étudier à l'université de Pékin et un jour j'ai eu des sensations étranges dans le corps. Et c'est ce qu'on appelle des tics. Quand j'avais ces symptômes d'agitation des muscles de mon visage et de mon cou, je ne suis pas allé à l'hôpital et je n'en ai parlé à personne. Mais je les ai interprétés de la manière suivante. On me surveille certainement depuis la sécurité publique chinoise ou depuis le département de la sécurité nationale chinoise. Et ce sont les ondes qui me font bouger les muscles. Puis, j'ai cessé d'étudier et je suis retourné en Corée avec ma mère en 2010. Et je me souviens qu'en 2014, je suis allé devant le pasteur parce que c'était trop dur à supporter. Et j'y suis allé et j'ai parlé de ma situation et le pasteur m'a dit: Indok, écoute bien ce que j'ai à te dire. Supposons que tu penses que tu as un cancer et que tu sois allé voir un médecin qui te diagnostique que tu as le paludisme. Alors, dans ce cas, es-tu un patient de cancer ou un patient de paludisme? Si un médecin dit que j'ai le palu, c'est que j'ai le palu. Et il a répondu: oui, tu dois écouter les paroles des médecins à 100%. Tu as le paludisme. Et ce jour-là, j'ai eu une grande révélation dans mon cœur. Ah, ce que je ressens n'est pas important. Ce n'est pas ce que je pense qui est important, mais il faut que j'écoute le médecin. Et j'ai compris que je dois seulement faire confiance au médecin et me faire soigner par lui. De même, je dois écouter ce que le pasteur a dit, plutôt que de croire en ce que je ressens. Il faut que je l'écoute à 100%.